Avant de prier ensemble, lisons un passage des Écritures qui vous est probablement déjà familier. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Il y a une beauté et un sentiment de paix profonde qui nous envahissent lorsque nous laissons le Seigneur nous diriger. Cela peut sembler étrange au début, mais cela en vaut la peine à la fin. J'ai appris par expérience que laisser Dieu vous conduire est de loin le meilleur choix que vous puissiez faire. Si vous parcourez la Bible, vous constaterez que les rois les plus prospères, les personnes les plus accomplies, sont ceux qui ont véritablement appris à chercher le Seigneur et qui lui ont permis de les guider dans toutes leurs voies. J'ai entendu un jour l'histoire d'un homme. C'était un homme d'affaires chrétien qui prospérait grandement. En fait, la rumeur disait qu'il ne perdait jamais dans aucune transaction. Mais une chose était très particulière dans ses affaires et dans sa façon de prendre des décisions. En réalité, il attribuait sa réussite à une seule pratique qu'il avait conservée toute sa vie. Après avoir eu l'idée d'une nouvelle entreprise ou après avoir été approché pour investir dans un nouveau projet, il se rendait dans une pièce secrète de sa maison. Il s'y enfermait et priait pour que Dieu lui parle et lui dise quoi faire concernant cette affaire ou cet investissement. S'il n'entendait pas la voix de Dieu, il ne bougeait pas. Si Dieu ne parlait pas, il n'y avait aucune décision à prendre, car Dieu ne s'était pas encore exprimé. Beaucoup diraient, c'est un peu extrême, mais nous avons tous appris à aborder les choses de manière différente. Et c'était sa méthode. Et depuis qu'il a commencé à ne regarder que vers le Seigneur, il n'a jamais perdu. Il est devenu un homme très riche. Nous pouvons également rapprocher cette histoire de notre réalité, en particulier de la vie des hommes dont nous avons lu le récit dans les Écritures. Penchons-nous sur la vie de David. Il n'était pas un homme parfait, il a commis des erreurs, mais les Écritures témoignent de David qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Nous voyons plusieurs exemples dans la vie de ce roi où il invoque le Seigneur pour le diriger. Il dit lui-même dans le psaume 25, versets 4 à 5, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Le deuxième livre de Samuel, chapitre 5, verset 19, brosse un tableau plus direct lorsque David était sur le point de combattre les Philistins. La Bible dit dans ce verset que David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Il a fait ici une prière d'interrogation, demandant au Seigneur de le guider sur ce qu'il devait faire face aux Philistins. Nous voyons plusieurs autres cas où David a consulté l'Éternel et l'a laissé le diriger. Un autre exemple marquant que nous trouvons dans les Écritures est celui de la vie des apôtres et de la manière dont ils vivaient, dont ils consultaient le Seigneur, en particulier lors de leur mission consistant à porter l'Évangile partout, et il les a conduits. Le passage par lequel nous avons commencé aujourd'hui nous dit de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur, de le reconnaître dans toutes nos voies et de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Quand Dieu conduit, il n'égare pas, il ne nous mène pas sur le mauvais chemin. En fait, la Bible dit qu'il désire nous donner un avenir et de l'espérance. Et le meilleur moyen d'atteindre cet objectif, d'avoir cette fin heureuse, est une chose que lui seul connaît et que lui seul peut donner. C'est une chose vers laquelle lui seul peut nous guider. Ainsi, lorsque la Bible dit que nous devons lui faire confiance de tout notre cœur, ce n'est pas un simple jeu de mots. Ce verset nous dit aussi qu'il nous faut le reconnaître dans toutes nos voies. Je pense que c'est un point essentiel et tout à fait nécessaire lorsque nous demandons au Seigneur de nous conduire. En disant que nous lui ouvrons notre vie, nous devons en réalité chercher activement sa volonté ou sa voix chaque fois que nous avons des décisions à prendre, particulièrement des décisions sérieuses qui changent le cours d'une existence. Et chaque fois que nous demandons au Seigneur de nous diriger, cela n'a pas besoin d'être une longue prière. Cela ne doit même pas forcément ressembler à une prière formelle. C'est une simple demande que nous pouvons formuler dans notre vie quotidienne, alors même que nous vaquons à notre travail, à nos affaires, ou même en faisant les courses ou les trajets familiaux. Il s'agit avant tout de rester connecté et de communiquer avec lui.
Et si vous sentez que la situation exige un moment de prière profonde, alors n'hésitez pas. Cependant, il est nécessaire de savoir qu'une fois que nous disons vouloir que Dieu nous conduise, nous devons réellement être disposés à suivre sa direction, car il s'implique pleinement. Je veux aussi que nous sachions que lorsque le Seigneur nous conduit, la seule issue possible à notre histoire est la victoire, peu importe l'apparence des choses en ce moment. En fait, si nous prenons le temps d'étudier certains des personnages clés des Écritures qui étaient réellement déterminés à laisser le Seigneur les diriger, nous verrons qu'un thème central s'est manifesté tout au long de leur vie. Leurs histoires se sont toujours terminées par une victoire. Peu importe à quel point le diable semblait sur le point de gagner, Dieu les a toujours soutenus. Je crois qu'aucun verset ne capture mieux ce que signifie laisser le Seigneur nous diriger et les bienfaits qui en découlent que le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume dit que l'Éternel est mon berger, et parce que l'Éternel est mon berger, voici les choses qui en découlent. Le psalmiste possède une assurance, sachant que tant que le Seigneur le conduit, le bonheur et la grâce l'accompagneront tous les jours de sa vie. C'est une méditation et une prière pour nous aujourd'hui, quelque chose que nous pouvons emporter avec nous pour la journée, pour la semaine et pour aussi longtemps que nous en aurons besoin. Si le Seigneur nous conduit, si le Seigneur est en effet notre berger, alors notre voyage ne peut s'achever que par la victoire. Si vous vous sentez prêt à vous consacrer à nouveau aujourd'hui, ou si vous voulez demander au Seigneur de vous guider à nouveau parce que vous avez perdu sa direction, je vous invite à faire une prière sincère et à l'accueillir à nouveau dans votre vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, j'avais l'habitude de penser que je t'avais pleinement invité dans ma vie et que je m'étais abandonné à toi. Mais quand je me regarde honnêtement, je vois que j'ai souvent suivi mon propre chemin au lieu de te suivre. À maintes reprises, j'ai dit que j'avais confiance en toi, tout en m'appuyant sur mon propre jugement. J'ai prétendu croire en ta sagesse, mais j'ai continué à me reposer sur ce que je pensais être le mieux. J'ai fait mes propres choix, j'ai fait confiance à mes propres raisonnements et j'ai agi comme si je savais mieux que toi. Au fond de moi, j'ai essayé de gérer ma vie seule, pensant pouvoir résoudre mes problèmes et me guider moi-même. Mais cela n'a pas fonctionné comme je l'espérais. Les choix que je pensais être sages n'ont pas duré. Les sentiers que j'ai choisis m'ont laissé fatigué, confus et déçu. Ce que je pensais m'apporter la paix a apporté l'agitation. Ce que je pensais apporter de la clarté a apporté plus de confusion. Maintenant, je suis épuisée d'avoir essayé de tout faire seule et de porter des fardeaux que je n'étais pas censée porter sans toi. Même ici, dans mes peurs et mes larmes, quand je me sens faible et incertain, tu as encore tracé un chemin pour moi.
Tu m'as montré qu'il existe une voie meilleure, plus sûre et plus élevée, et que cette voie se trouve en te suivant. Père, je demande ton aide aujourd'hui. S'il te plaît, enseigne-moi tes voies et guide-moi dans chaque aspect de ma vie. Interviens dans chaque domaine et conduis-moi. Sois mon berger et mon guide, celui qui dirige mes pas. Je ne veux pas continuer à errer parce que je me suis appuyé sur moi-même. Je ne veux pas prendre de décision par peur, par orgueil ou par impulsion. Je veux être conduit par toi et marcher dans la paix qui vient du fait de savoir que je ne suis pas seul, mais guidé par celui qui voit tout. Désormais, je veux suivre ta direction plus profondément. Je veux chercher ta volonté avant de prendre des décisions, surtout les plus importantes. Je veux être quelqu'un qui demande d'abord ce que tu veux et pas seulement quelqu'un qui te demande de bénir ses propres projets. Aujourd'hui, je m'éloigne de la confusion pour entrer dans l'intelligence qui vient de ta direction. Je laisse derrière moi les efforts anxieux et je choisis la confiance paisible. J'arrête de trébucher dans des choix sans direction et j'entre dans l'assurance d'être conduit par toi. Aide-moi à me souvenir que tout sentier sur lequel tu me conduis aboutira à la victoire. Car tes plans sont toujours sages et ta direction ne faillit jamais. Je te demande aussi de m'attirer plus près de toi. Aide-moi à accorder de la valeur à ce qui me rapproche de ton cœur. Aide-moi à désirer ta présence plus que les distractions qui m'entourent. Aide-moi à me concentrer sur ce qui fortifie ma marche avec toi et me rend plus attentif à ta voix. Je vois dans les Écritures que ceux qui te connaissaient ont été transformés par cette relation. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils ont appris à te faire confiance et à suivre là où tu les menais. Cette confiance est venue du fait de marcher avec toi, d'écouter, d'obéir et d'apprendre à connaître ton cœur au fil du temps. Seigneur, c'est ce que je veux. Je veux te connaître comme David t'a connu, comme les apôtres t'ont connu, comme ceux qui ont appris à s'appuyer complètement sur toi. Je veux que ma confiance en toi dépasse ce que je sais dans mon esprit, pour s'enraciner profondément dans mon cœur.
Je veux te faire tellement confiance que lorsque tu parles, j'obéis et que lorsque tu conduis, je suis. Quand tu me dis d'avancer, je veux y aller sans crainte parce que je sais que tu m'as déjà précédé. Fais grandir en moi ce genre de foi, de confiance et d'intimité. Seigneur, je te demande aussi pardon. S'il te plaît, fais preuve de miséricorde envers moi pour les fois où j'ai manqué ta direction, où j'ai choisi ma voie plutôt que la tienne, où j'ai essayé de faire les choses par moi-même, pour ensuite revenir vers toi avec des morceaux brisés. Pardonne-moi mon orgueil, d'avoir pensé que je savais mieux que toi, et d'avoir été têtu alors que j'aurais dû écouter. Pardonne-moi d'avoir tardé à obéir, d'avoir ignoré tes convictions ou d'avoir fait plus confiance à mes propres plans qu'à ta parole. Lave-moi et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Merci Jésus de m'accueillir avec compassion. Merci pour ce moment de prière qui montre que tu m'appelles encore à revenir. Merci de me montrer la vérité à travers ta parole et de ne pas m'abandonner à mon propre sort. Merci d'offrir une voie meilleure et de m'inviter à la suivre. Merci de me conduire, même après toutes les fois où j'ai résisté. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. J'espère que ce moment de dévotion vous a rappelé de cesser de vous appuyer sur votre propre sagesse et de commencer à faire confiance au Seigneur pour vous conduire. Nous prions pour que la paix, la clarté et la direction exprimées dans cette prière prennent forme dans votre vie au nom de Jésus. Si vous avez des sujets de prière particuliers, nous serions honorés de prier pour vous. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Que la paix de Dieu soit toujours avec vous. J'ai cru que je savais, j'ai tracé mes propres routes, confiant en ma sagesse, ignorant mes doutes. Mais mes chemins choisis m'ont laissé fatigué, épuisé de porter ce que tu devais garder. J'ai marché dans le bruit, loin de ta voix douce, et plus je m'éloignais, plus ma paix se pousse. Alors dans ma défaite, j'ai levé les yeux vers toi, un cœur brisé, les mains vides, cherchant ta loi. Enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans ta vérité. Ce cri de David est devenu le mien ce soir. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu aplanis mes sentiers quand je marche avec toi. Tu es mon berger,